Salut les gars, ça va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour parler de la prépa. Et à vrai dire, c'est la dernière fois qu'on parle de prépa sur cette chaîne, parce qu'aujourd'hui, on fait le bilan de mes 2 années en prépa. C'est parti. Je me présente, je m'appelle Charlie, j'ai 20 piges et ça fait 2 ans que je ne ferai pas d'air. Avec cette prépa, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur le monde qui m'entoure et sur ce que je veux faire plus tard. J'ai grandi, j'ai échoué, mais le plus important c'est que j'ai appris. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette prépa elle est terminée. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble le bilan de ces 2 années. Pour être honnête, je savais pas comment vous parler de la prépa et de ces 2 années qui ont été marquantes pour moi de la manière la plus honnête possible. Alors j'ai décidé de la faire sans artifice. Il y aura pas de montage dynamique, il y aura pas de cut, il y aura pas de zoom. C'est juste moi qui pendant 20 minutes vais vous parler de ce que j'ai vécu. Je vous propose de prendre cette vidéo comme un podcast, de faire quelque chose à côté et je vous remercie du temps que vous me donnez. Pour vous expliquer mon ressenti, j'ai découpé la prépa en fonction des semestres. Donc il y a 4 semestres qui correspondent à 2 années. Et oui, ça y est, t'as fait le calcul, il y a 2 semestres dans une année. Donc, premier semestre, et même je dirais même mon ressenti avant ce premier semestre, sur toute la période de l'été, jusqu'à la fin du premier semestre, c'est une période où je doute, je me pose beaucoup de questions, je sors d'une pseudo-carrière de sportif de haut niveau, l'école c'est pas du tout ma passion, j'y vais parce qu'il faut y aller, j'ai des bonnes notes, j'ai des bons résultats, ça me permet d'accéder à une prépa D1. Moi le handball je peux pas continuer, donc je me dis quitte à aller faire des études, autant essayer de faire un truc bien, je fonce là-bas, mais j'appréhende de fou. J'appréhende de fou la charge de travail et surtout les catégories socio-professionnelles. Autrement dit, j'avais peur de me retrouver avec des gros bourges qui ne comprennent rien à la vision de la vie et qui n'ont pas du tout le même ressenti que moi. Donc vraiment, j'appréhendais beaucoup cette catégorie-là parce qu'on le sait, les prépas c'est des classes élitistes avec souvent des personnes aisées, clairement en employant les termes, avec des personnes riches. Avec des liens familiaux qui s'entretiennent, des personnes qui ont fait des études, où leurs familles sont 15 à être avocats, et j'avais vraiment peur que je me retrouve dans ça en fait, et de pas du tout accrocher avec les gens de ma classe. Au final, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas eu lieu. Évidemment que dans une classe prépa, il y a des personnes avec énormément d'argent, et même dans mes amis, enfin dans la classe, on était 4 boursiers à tout péter, c'était une dinguerie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens que j'ai rencontrés, je me suis jamais senti offensé par la gestion de leur argent et jamais senti de la condescendance du fait que je sois boursier. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi, j'apprenais beaucoup et qui a été très très vite rassurant. Par contre, là où ça n'a pas été rassurant, ça a été les premières notes, les premiers trucs comme ça. J'ai un élève, je crois, j'avais jamais regardé, mais je crois que ma pire note hors allemand. Parce que à toutes les personnes qui font allemand, il y a 2 catégories. Soit vous êtes partie des gens qui sont très forts en allemand, soit des gens qui sont nuls. Il n'y a jamais d'entre deux. Donc j'étais très nul en allemand et c'est là où j'ai les pires notes de toute ma vie. Mais hormis cette exception germanique, je pense que j'ai jamais eu une note en dessous de la moyenne véritablement dans toute ma scolarité. Et donc là, j'arrive en prépa, frère, j'arrive, je me tape des 5, des 7, des 9, des trucs comme ça. Et j'étais en mode, ah ouais, waouh, c'est pas la même vie. C'est pas le même monde, c'est pas les mêmes attentes et c'est là où le décalage en fait il est un peu pesant. Donc, ok, la première semaine, les 2 premières semaines, tu te fais souffler, t'es mauvais, tu es nul, c'est dur, tu travailles beaucoup, y a pas de résultat, même le premier mois, même le deuxième mois des fois, même le troisième mois. T'en as qui passent un semestre à travailler sans que ça donne aucun résultat. J'ai eu de la chance, c'est allé assez vite. J'ai pas eu d'excellentes notes, mais j'ai compris en fait ce qu'il fallait que j'améliore. Tu vois, genre le plus dur, je pense, c'est de stagner et de pas comprendre pourquoi tu t'améliores pas. Donc sur ce premier semestre, franchement, beaucoup plus d'excitation qu'autre chose en fait. Beaucoup d'excitation dans le sens où il y a une vraie stimulation intellectuelle. Je me suis posé des questions que je me posais pas avant, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant et en fait ça te donne des nouvelles clés de compréhension. J'ai beaucoup aimé mon premier semestre, moi personnellement, je sais que c'est pas le cas pour toutes les personnes qui font une prépa, mais moi j'ai kiffé ce premier semestre. Le rythme au début c'est sûr qu'il est dur, c'est sûr que tu charbonnes, c'est sûr que tu galères, mais une fois que tu prends le pas, tu vois, ça devient vraiment intéressant et tu comprends mieux comment ça fonctionne la prépa. Et donc très rapidement arrive le second semestre. Donc là sur le second semestre, clairement j'avais trouvé mon rythme. J'avais les notes qui commençaient à augmenter. Je commençais à avoir les premiers 14, les premiers 13, de temps en temps sur une petite folie, un petit 14,5, un petit 15 qui passait, tu vois. Là c'était vraiment la période où je commençais à comprendre et du coup à l'inverse c'est la période où l'excitation, où l'apprentissage, où le côté très attirant intellectuellement pour moi il a commencé à décliner parce que l'enjeu, plus je comprenais, moins il y avait d'enjeu, tu vois. Genre plus j'avançais vers ce que je voulais être,
moins il y avait d'excitation à réussir ce que je voulais faire au début. Et donc c'est la période où je commence à vraiment relativiser de plus en plus la prépa. C'est plus la révolution que j'ai connue au premier semestre, et ça reste quelque chose d'intéressant. Et donc pour ça, c'est le moment où je lance l'association, c'est le moment où je m'occupe de ma chaîne YouTube, où je commence à réfléchir à un truc, une chaîne YouTube, parce qu'en fait ce que je faisais pendant les cours ne me permettait pas en fait de m'exprimer pleinement dans ce que je voulais faire. Autant le premier semestre je faisais que ça, je kiffais ma life, mais là genre rentrer chez moi et juste faire ma prépa, ça commençait à me saouler. C'est pour ça que c'était important pour moi de retrouver du sens avec d'autres actions, avec une chaîne YouTube, avec l'association, avec plein d'autres trucs à côté en fait. Et c'est à ce moment là que j'ai compris que la prépa c'était cool et qu'il fallait que je m'en serve comme un moyen d'apprendre des choses sur moi-même, sur la société, sur les trucs, et que en vérité l'ENS, donc réussir le concours, ne serait pas mon véritable objectif. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stimulation, qui a besoin de challenge, qui a besoin de trucs à côté, des trucs qui me font vibrer, des trucs qui m'intéressent, où je dois apprendre, où il y a un mécanisme. Là j'avais commencé à comprendre le mécanisme et je voyais que le goût en fait il m'intéressait pas tant que ça. Donc c'est une période où je fais un peu ce qu'il faut pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire à ce moment-là, genre juste une mention et valider mes années tranquillement, tu vois, tout en ayant un bon dossier pour plus tard demander des magistères. Mais c'est pas une année folle pour moi, c'est pas un moment fou. Par contre, en termes de liens sociaux, c'est un des meilleurs moments parce que c'est le moment où tous les liens se sont tissés, se sont accélérés. Je sais qu'on allait avec mon groupe de potes en vacances chez les uns, en vacances chez les autres. Il y a vraiment eu une bonne alchimie. C'est plus ce relationnel-là que j'ai envie de garder quand je pense à mon deuxième semestre. Surtout qu'on enchaîne avec l'été, qui se passe très bien aussi, ça fait du bien, on redescend, on relâche un peu la prépa. À noter que l'été, quand tu es entre tes deux années de prépa, c'est un été qui est bizarre parce que tu sais que tu dois te reposer pour plus bosser, mais tu sais que si tu peux prendre de l'avance sur la deuxième année, c'est vraiment un plus. Autant je pense que l'été avant la prépa, ça sert à rien parce que t'as pas la méthode de travail, mais l'été entre tes deux années, c'est vraiment un été hyper bizarre où tu dois à la fois te reposer et à la fois charbonner. Perso, c'est quelque chose que j'ai assez bien vécu, parce que j'aime bien avoir un rythme dans mes vacances. Donc au final, ça s'est bien passé et on enchaîne très rapidement à la fin de cet été qui a été très court sur le semestre 3. Pour moi, le semestre 3, donc la rentrée de deuxième année, ça a été la période la plus dure, parce que je trouve que c'est la période où on a le plus été chargé en termes de charge de travail. Et c'est là où j'ai le plus galéré en fait à me motiver, à trouver du sens. Là à ce moment-là, ça commence, je suis totalement démotivé. Je pense jamais à arrêter la prépa parce que je sais que ça me permettrait d'avoir des meilleures notes à la fac et d'avoir un meilleur dossier. Mais vraiment la prépa à ce moment-là, j'y vais, j'apprends les cours, c'est sympa. Mais il y a il y a plus d'intérêt en fait, je trouve plus cet intérêt global à la prépa. J'étais un peu dans la situation d'un mec qui a un CDI qui lui plaît pas et qui va au taf parce qu'il doit aller au taf et qui après il rentre chez lui, bah il fait autre chose et c'est pas du tout sa passion, tu vois. Et là c'était vraiment ce truc là. Après j'ai de la chance, mes notes elles ont pas du tout baissé, au contraire, elles ont augmenté parce que vu que je savais que j'étais pas motivé, je me forçais à travailler plus. Parce que je suis un peu un robot, j'arrive à couper le cerveau, à me mettre à travailler. Et je sais que quand je suis pas motivé, bah, c'est les périodes où je sais d'être le plus discipliné, à me forcer à travailler. Et donc au final ça s'est bien passé pour moi en termes de scolarité à ce niveau-là. Je valide aussi mon semestre avec mention, tout va bien. Mais le concours à ce moment-là, je sais définitivement que je le veux pas. Je sais que je le réviserai pas. Je sais que ça fera sûrement crier mes profs, mais que je mettrai pas ma vie dans ce concours-là. Et que je le ferai juste parce que c'est un moyen fun de pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Dans tous les cas, ce sera lu par quelqu'un. Et je me dis à ce moment-là, ben, j'ai juste envie de m'amuser sur l'épreuve. Faire un sujet à ma façon, tenter des trucs, voir si ça passe. Si jamais je suis admissible, ok, tant mieux, tant pis, je sais pas. Je dis toujours que si j'étais admissible, je serais pas allé à l'entretien. Je le pense sincèrement que je serais pas allé à l'entretien. Après, je sais aussi que l'ENS, c'est 1500 € par mois pour étudier. Et je sais aussi que c'est des opportunités de fou à l'intérieur. Et il y a plein de gens qui ont dit oui, si je suis pas admissible, j'irai pas, blablabla, on était une petite secte là de non, l'ENS, on s'en fout les gars, Mais je pense que quand t'as le papier d'admissibilité en face de toi, en vrai, tu commences à y réfléchir un peu. Je sais pas ce que j'aurais fait. Et on le saura jamais parce que je ne suis pas admissible à l'ENS. D'ailleurs, tu peux checker la vidéo ici, où je vous révèle mes résultats à l'ENS. Donc moi, à ce moment-là, je veux juste le magistère du droit d'éthique. Et je sais que je prépare mon dossier déjà à ce moment-là pour ça. Donc je prépare mon CV, je regarde un peu à droite, à gauche. Je commence un diplôme universitaire à côté sur
sur le campus de Montpellier qui proposait un diplôme universitaire qui était en partenariat avec Stanford, donc incroyable. Je me lance dans ça et en gros toute mon énergie elle va dans autre chose que la prépa au final. Quoi qu'il arrive, à cet instant-là, l'année est devenue très éprouvante, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, ce qui a fait qu'en termes de niveau social, c'est vraiment de pire en pire. Autant pour moi en première année, c'était un vrai moteur, ces liens que j'avais pu tisser avec les gens. Au fur et à mesure, ils ont pu se dégrader, ils se sont dégradés, c'est sûr. C'est pas ils ont plus, ils se sont dégradés. Et plus l'année avançait, plus ça devenait compliqué de pouvoir gérer tout ça. Bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet, c'est pas à moi d'en parler, c'est ni le moment, ni l'endroit, d'ailleurs, vous êtes même pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de ressenti, ça joue à ce moment-là. Il faut pas sous-estimer les relations au sein d'une prépa. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus compliqué. Et ce qui a débouché sur un semestre 4 en dents de scie, mais à un niveau monumental. Le semestre 4, c'est la période la plus bizarre, donc la fin de la deuxième année. On te dit que c'est terminé, que clairement ça s'est joué avant, mais tu continues d'avoir du travail. Du coup, c'est trop dur de se motiver. On est là, on nous dit oui, c'est terminé, vous avez plus de colle, mais au final, t'as quand même des colles à rattraper, puis t'as des trucs à faire, des lettres de motivation, des machins. Donc c'est une période trop bizarre, où vraiment t'as l'impression que t'es en vacances, et là, ouh, je sors à 15h, tu rentres chez toi, t'as 600 choses à faire, tu retournes en cours, bah les cours au final, les profs ils travaillent pour ceux qui veulent le NS, donc ils te disent venez ou ne venez pas, faites ce que vous voulez, dans tout cas vous êtes des adultes, vous assumez vos absences. Donc tu viens parce que tu dis c'est un peu intéressant, mais tu sais très bien que ça va pas forcément te servir parce que tu veux pas aller jusqu'au bout, mais en même temps t'as la curiosité, enfin c'est une période trop bizarre où t'es en entre-deux hyper chelou et tu sais vraiment pas trop quoi faire de ta journée en fait. Par contre, là où c'est sûr, c'est qu'en termes de cours, c'était une des périodes les plus intéressantes, je trouve, parce que vu qu'on avait accumulé la base depuis 3 semestres, donc depuis 1 an et demi, maintenant on pouvait s'attarder sur des éléments de surface, des éléments d'actualité, des éléments qui peuvent ajouter une plus-value en fait à la personne que t'es sur un entretien ou sur une copie. Et c'était trop intéressant de pouvoir analyser sous l'angle de la prépa des événements qu'on a vu dans les journaux, tu vois. C'était vraiment une période hyper stimulante, hyper ancrée dans l'actualité. Et moi, en termes de cours, ça a été ma période préférée. En plus, c'est trop bien, hein, c'est des petites conférences, tu te trouves en petits groupes, tu travailles un peu sur tes machins, tu fais des exposés et tout, franchement. Moi, c'est fin d'année de prépa, mes meilleurs moments de cours. Bon. Après, oubliez pas que moi, c'était une période de ma vie assez relaxe, où vraiment je voulais pas le concours. Pour les personnes qui charbonnaient le concours, je peux vous dire que c'était pas forcément la même vision des choses. Bref, voilà, c'était mon ressenti sur la prépa. Ça fait assez bizarre de se dire que maintenant c'est totalement terminé parce que je garde des liens avec les gens qui sont de la prépa ou avec même la prépa en soi, parce qu'on essaye de créer un petit réseau d'anciens pour pouvoir présenter les différentes formations aux nouveaux, etc. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui restera toujours un peu en toi, malgré tout, que ça te plaise ou non, et donc j'arrive pas à me rendre compte que c'est véritablement terminé. Et des fois je ressens un peu une nostalgie parce qu'il y a des moments qui ont été hyper marquants. Quoi qu'il arrive, ça reste des moments forts que tu vis dans une vie. Jamais autant travaillé de toute ma putain de life. Et ça a été incroyable d'apprendre à travailler, d'apprendre à se questionner, de vraiment assumer sa curiosité, tu vois, de pousser, de chercher. C'est vraiment ce que je retiens de la prépa en fait, c'est cette discipline, cette rigueur et cette curiosité, ça t'invite à être curieux. Et sur ça, c'est une expérience incroyable. En fait, la prépa, ça m'a tellement permis de sortir de ma zone de confort, d'arrêter de me voir que comme un sportif ou que comme un intello et de montrer en fait qu'on peut être les deux. On peut très bien être un intello et en même temps être un sportif. Et c'est pas parce que on vient du lycée Jean Mermoz de Montpellier, qui est un des pires lycées de l'académie, qu'on a fait plus de hand que de cours sur 3 ans, que forcément on est un trou de balle et qu'on n'est pas capable de réussir une prépa D1. Là je parle à toutes les personnes qui ont un profil atypique pour X ou Y raison et à qui on dit que ce qu'ils veulent faire ce n'est pas forcément leur place. Allez-y. Allez-y, vous avez rien à perdre dans tous les cas. Et puis ça fera parler les personnes qui trouvent que vous n'êtes pas à votre place. Et ça, c'est déjà un bon point. Après, la prépa, ça reste à relativiser. Le fonctionnement même d'une classe préparatoire, c'est hyper élitiste. Là, faut pas oublier que nous, c'est une prépa à Montpellier. On n'est pas les prépas où il y a le classement affiché partout. C'est quelque chose qui arrive dans plein d'autres prépas. Et même au sein de Montpellier, en fait, il y a d'autres prépas où c'est comme ça que ça se passe. Mais tu ressens quand même qu'il y a une certaine hiérarchie dans la classe en fonction des notes. Je me suis rendu compte en fait de cette hiérarchie en parlant avec mes camarades. C'est pas forcément que les profs te traitent différemment ou que entre élèves on se parle différemment, c'est implicite. C'est des soufflements quand tu te dis que t'es en colle avec une personne.
c'est des remarques quand on compare deux notes entre deux personnes. C'est même le fait de comparer ces notes entre deux personnes. C'est assez implicite et ça, genre c'est quelque chose dans une classe prépa, faut avoir conscience que ça existe et que tu vas être confronté à ça. L'attitude que j'ai adoptée sur cette année de prépa, c'est que j'avais forcément envie d'avoir les meilleures notes possibles et ça implique d'avoir les meilleures notes possibles vis-à-vis d'autres personnes. Je fais une classe prépa, je suis en train de travailler 60 heures semaine pour avoir des bonnes notes. Si je peux avoir la meilleure note, je vais pas dire non. Par contre, il faut pas se laisser aspirer par une compétition malsaine, de checker les notes de tout le monde, faire des coups fourrés et tout. Franchement les gars, si vous faites ça, on est grave pas ensemble. Et je crois que vous n'avez pas vraiment compris le vrai principe d'une classe préparatoire. Également, en termes de vie sociale hors prépa, en 2 ans, j'ai quand même eu pas mal de profs qui m'ont fait des remarques sur le fait que j'étais plus absent, sur le fait que je prenais pas de nouvelles. Et objectivement, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je voulais en parler parce que en fait, quand t'es en prépa, t'es aspiré dans ton monde, t'as l'impression que t'as jamais le temps. Objectivement, tu n'as jamais le temps. Mais on sait tous qu'on peut toujours trouver 3 minutes pour faire quelque chose, pour envoyer un message, pour appeler quelqu'un. Et vu que t'es tellement dans ce cycle de travail qu'en fait tu en oublies, tu vois. Et sur ça, j'ai été égoïste et je pense qu'il faut arriver à relativiser cette partie-là pour se rendre compte qu'en fait, la prépa doit pas prendre le pas sur tes relations avec les personnes hors de la prépa. Tu peux pas sacrifier toutes tes relations hors prépa pour ta classe prépa. Et ça, je l'ai compris trop tard. Je n'ai pas tout sacrifié, évidemment que j'ai gardé mes amis, etc. Mais je sais que j'ai fait de la peine à des personnes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand je l'ai réappris plus tard, quand je l'ai capté en fait, quand je suis sorti du moule de la prépa. Donc bref, ne laissez pas la prépa vous transformer en quelqu'un d'égoïste. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo assez longue vous aura plu. C'était important pour moi de la faire pour clôturer cette partie-là de ma vie sur la prépa parce que c'est terminé et que les vidéos sur la prépa D1 c'est aussi terminé. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à moi. Je suis en magistère du droit des technologies de l'information et de la communication et je préfère vous faire des vidéos sur quelque chose qui me concerne que de vous parler pendant 10 ans sur la prépa. Surtout que j'ai pas envie d'être juste Charlie de la prépa. Même si je le sais, ça fait partie de mon identité et de pourquoi vous regardez les vidéos, j'ai envie de me détacher de cette image-là et de pouvoir proposer le contenu que j'ai envie de faire. Donc ne pleurez pas, c'était bel et bien la dernière vidéo sur la prépa. Dans tous les cas, c'était Charlie, on se revoit très vite, je reprends les vidéos, je reprends un rythme, je vais bombarder, j'ai plein d'idées et j'ai envie de les réaliser. Donc pour ça, je vous dis à la prochaine.